On sait que ça devient un peu plus difficile pour nos restaurants quand on voit des grandes chaînes proposer de geler leurs prix. Si les grandes chaînes de restauration en sont rendues là, on peut se demander comment ça se passe pour nos restaurateurs locaux ici à Québec, surtout au début de l'année 2026. Bien, janvier, ça a toujours été, j'aime pas le dire comme ça, mais le mois décassé un peu. Tu sais, tu sors des fêtes, tu as eu tes cadeaux de Noël, ta carte de crédit est pleine, puis depuis toujours, tout le monde essaie de faire sortir le monde en janvier. Fait que oui, on fait des rabais. Les gens veulent des rabais, vont sortir pour les rabais. Je veux dire, on n'est pas plus fou que les autres, là, dans le sens que on va à l'épicerie, on sait que les prix ont augmenté. Donc, je pense qu'on n'aura pas le choix de surfer sur cette vague-là pour continuer aussi à plaire à tout le monde. Avec la hausse du coût de la vie, où est-ce qu'on coupe? Eh bien, dans les sorties au restaurant. C'est ce que nous dévoile un sondage de la banque TD. On coupe principalement dans les restaurants, suivi des achats et du divertissement. Que oui, les gens coupent, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller au restaurant, mais je vous dirais que nous, ce qu'on constate et ce que nos membres constatent dans leurs opérations, c'est que l'achalandage est encore là. Ce qui arrive, c'est que les gens vont pas nécessairement dépenser plus qu'ils dépensaient avant, mais la facture reste la même, mais vu que les prix ont monté un peu au menu à cause de l'inflation, ce qu'ils vont faire, c'est que, par exemple, ils vont couper sur le dessert, ne prendront pas un deuxième breuvage, un deuxième verre de vin, etc. Donc, la facture va rester la même, leur budget va rester le même, mais dites-vous que ça prend 1 million de chiffre d'affaires pour avoir 30 à 40 000 $ de profit pour un restaurateur. Donc, la marge n'est pas très importante. Les restaurants empiètent donc sur leur marge de profit pour éviter de refiler la facture aux clients tout en offrant des produits de qualité. Justement, j'ai un acheteur qui se spécialise dans ça à temps plein. Il ne fait que ça, négocier des prix pour être capable d'offrir un produit à la clientèle qui n'augmente pas. Mais tu sais, l'épicerie, ça coûte cher, les factures augmentent pour tout le monde. Bien, c'est la même chose pour nous, les restaurateurs. Je veux dire, on paye des factures, nous aussi, puis ils ne diminuent pas, ils augmentent. On travaille avec des produits d'ici, on a des fromages d'ici, tous nos cocktails sont faits à base de produits québécois. Tu sais, on le voit à quel point ça se développe, je vois pas pourquoi. Nous, on les encourage, mais les gens qui viennent ici puis qui mangent ici sur place les encouragent aussi. À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info.